Là, pour le coup, ça a presque été un acte militant, c'est un grand mot. Mais si je n'insiste pas, si tout naturellement je mets en scène un couple de 2 hommes, si on fait ça le plus naturellement du monde, est-ce que c'est pas ces petits gestes qui vont faire que ça va rentrer dans les mœurs? Ça rejoint ce que disait Karina. Si on ne pose pas la question de la différence, on le pose comme normal. Est-ce que c'est pas ces petits gestes-là qui, petit à petit, vont faire que les mentalités peuvent évoluer, petit à petit? Ça s'est fait, ça peut être une grosse réflexion, ça s'est fait tout seul, simplement. C'est intéressant que vous ayez cité Francis Berthelot. Alors évidemment, un invité depuis le début du festival, depuis 2002, un écrivain de grand talent. Et Francis, c'est pas du tout un secret, on peut le dire au micro, est un écrivain gay, il vit en couple avec son compagnon. Et Francis a été un des premiers en France, pour ne pas dire le premier, les Américains qui l'avaient fait avant lui, à aborder dans un roman, c'est l'aspect opéra, pas le genre qui nous occupe plutôt ici, mais dans l'aspect opéra, l'homosexualité. Il l'avait abordé un peu frontalement, même de façon un peu brutale. Et je me rappelle de... Ouais, peut-être même plus ça, c'était en... peut-être 30 ans. Ouais, 30 ans déjà. Et j'étais donc très jeune à l'époque, et le choc que ça avait fait, en particulier chez les garçons. Les filles l'avaient accepté très bien. Quelques garçons un peu ouverts, qui plus tard changeraient, donc ça pouvait expliquer aussi leur accueil, l'avaient perçu de façon évidemment positive, mais en tout cas sans difficulté, et un nombre de garçons hétérosexuels étaient terrifiés visiblement. Terrifiés par l'idée qu'on pourrait penser qu'ils auraient pu aimer le roman. Pour ceux qui ne sont pas hétérosexuels, hein, ils aimaient le roman parce que c'est un bon roman, tout simplement, qui a d'ailleurs un prix littéraire. Et c'est comme ça que Francis, et plus tard, en effet, il a écrit ce livre merveilleux. Si ces thèmes vous intéressent, et à part ça, c'est un merveilleux roman d'aventure, il y a énormément d'émotions, et en effet, il y a un écart, ce qui fait que le thème de la rencontre des garçons n'est pas un thème central du tout dans le bouquin. Le problème, c'est la différence des écailles et des plumes. Voilà, la métaphore est parfaitement là, et c'est vraiment, d'abord c'est un grand prix de la science-fiction à l'époque, c'est un livre merveilleux, c'est une très belle vente, et c'est un livre qui est paru chez Gallimard Folio SF, je vous incite donc, Rivage des Intouchables, c'est une splendeur, ce livre. Voilà. Mais comme c'est un livre très ancien, même si on peut toujours le trouver, je pensais que c'était plus intéressant de l'aborder. Francis aurait en effet pu être le cinquième sur cette table ronde, mais Francis est un garçon, mais un garçon gay. Donc, ce petit écart lui amène peut-être la possibilité d'aborder un thème. Finalement, je me dis que peut-être encore, et j'aimerais avoir votre sentiment, qu'un écrivain hétérosexuel, il lui faut un peu de courage pour écrire sur ces thèmes-là, de peur qu'on pense que, comme si c'était gênant, finalement, de devoir démentir le fait que non, on préfère les filles ou les garçons. Quelle importance! Or, ça peut peser encore sur la liberté d'écriture des auteurs garçons, même si pourtant le milieu littéraire est un milieu plutôt plus ouvert peut-être que d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur la liberté de la plume féminine par rapport peut-être à celle de vos homologues masculins sur ces sujets? Samantha? Je ne sais pas tant si c'est une question de liberté, je pense que c'est assumer sa vulnérabilité potentielle. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt de cet ordre. Voilà, on écrit, mais on n'est pas ce qu'on écrit. La personne et l'écrit sont deux choses à décorréler de toute façon, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, moi je pense que c'est plutôt une question d'assumer sa fragilité. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans une société où en tant que femme, on a aussi été élevé par un certain nombre de codes, par des influences culturelles, etc. On nous apprend peut-être plus à montrer nos émotions, à avoir le droit, par moment, d'être un peu plus, entre guillemets, faible, ou en tout cas de montrer une vulnérabilité. Et j'ai l'impression que dans l'espèce de crispation que peuvent avoir certains hommes de croire que, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement cette forme de crainte qu'on puisse croire quelque chose, et que nous, finalement... En fait, faire des clivages homme-femme, ça me paraît aussi toujours quelque part réducteur, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre d'assumer, quoi, quelque part. D'assumer pleinement, et de se dire, peu importe ce qu'on peut écrire, peu importe ce que les gens pensent, nous, on se fait porteur, à un moment donné, d'une voix, d'une idée, et le reste, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, globalement. Karina, je vois sourire. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est vrai que quand je disais que j'aurais peut-être pas été venue pour écrire ce genre d'histoire avant, c'était pas tellement parce que je m'en fiche complètement de ce qu'on pense, on peut penser ce qu'on veut sur ce que je fais, c'est moi. Voilà. C'était, comme je disais tout à l'heure, c'est plus la peur de parler d'un sujet que je ne vis pas de l'intérieur et de me planter. Moi, c'était plutôt ça, de me dire, mais est-ce que je vais trouver les bons mots, les bonnes émotions et la bonne façon d'en parler? Parce que c'est quelque chose que je ne vois que de l'extérieur, donc je ne fais qu'imaginer ce que ça peut être. Voilà.
Mais comme je disais, comme pour moi c'est une histoire d'amour et que l'amour est universel, à la limite on s'en fout. On parle d'amour et les sentiments, c'est des sentiments. Et pour moi, les sentiments, c'est pas le sexe. Voilà. On peut être homme, femme, aimer une autre femme, aimer un autre homme. Aimer plusieurs personnes, c'est de l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment sous ce biais-là. Donc c'est pour ça qu'il fallait peut-être que j'ai plutôt la maturité de trouver les bons mots pour parler d'amour, avec peut-être un recul de la vie. Ce qui m'a fait plaisir, moi, dans le texte, c'est pas quelque chose dont j'avais peur, parce que si on était venu m'écrire et m'insulter en disant c'est dégueulasse ce que t'écris, etc., mais j'en avais pas peur, mais j'attendais que ça arrive. Je me disais à un moment on va me tomber dessus, on va me dire mais comment oses-tu mettre des histoires pareilles dans les mains de jeunes, tu vas les troubler, tu vas peut-être leur donner des idées. Et en fait j'ai eu que des retours super positifs, des témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient dans cette histoire, qu'ils avaient besoin de ce message de tolérance, qu'ils se reconnaissaient là-dedans parce que le monde autour d'eux avec les infos et tout ça les désespérait et qu'ils avaient l'impression de trouver enfin un peu de positif et des choses qu'eux-mêmes pensaient qui étaient enfin traduites sur le papier. Donc je me suis dit, ça va, finalement, il y a aussi des gens qui pensent comme moi, c'est pas ceux qu'on montre à la télé, parce qu'on aime bien montrer ceux qui sont... voilà. Mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien et ça m'a rassuré aussi moi. J'ai peut-être rassuré des lecteurs, mais ça m'a rassuré d'avoir ces retours et de me dire, on est peut-être pas si mal que ça finalement. Oui, c'est vrai que, y compris dans les établissements, on n'aura peut-être pas fait aborder par des collégiens qui sont un peu jeunes parfois, et encore, je pense que votre roman pose pas de problème. C'est plutôt la brutalité des rapports humains qui parfois peut nous faire hésiter à proposer un roman dans la sélection du prix imaginaire des collégiens ou des lycéens, mais on se rend compte que on a parfois ça bouscule, mais en général, et c'est aussi l'intérêt de la travail avec les professeurs en général, c'est plutôt justement sur une acceptation des différences, et on est d'autant moins angoissé parce qu'on est soi-même que les autres finalement nous acceptent. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut trouver dans la littérature, parfois, non pas des bons sentiments, c'est pas du tout le sujet, mais simplement rencontrer la diversité dans les romans, c'est peut-être une façon de l'accepter dans la vie aussi, et que finalement, peut-être que les lecteurs sont quand même, à force de voir plein de personnages, plein de lieux, plein de rencontres, plein de façons de vivre différentes, sortent les uns et les autres, nous tous, de nos milieux, de nos petites habitudes, de nos rencontres, limitées, bien sûr. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus parce qu'il y a une étude passionnante qui est sortie dans le magazine Science en octobre 2013, justement, sur le rapport entre la fiction et le développement de l'empathie. Dans le fait qu'en fait, il y a une expérience qui a été faite, ils ont fait lire de la fiction à un échantillon de personnes, et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un mois, toutes les zones liées à l'empathie, à la capacité de se mettre à la place de l'autre, augmentaient de façon très significative. Et de toute façon, je trouve que le roman, la littérature, à la différence par exemple du cinéma ou de tout autre support visuel, c'est une exploration de l'intériorité. C'est les sentiments, c'est les pensées, c'est la voix intérieure en fait des individus. Donc quand on se met à la place d'eux, on a forcément une brèche en nous qui s'ouvre quelque part vers l'autre. Et c'est, je trouve, ce qu'il y a d'absolument passionnant au niveau de la littérature par rapport à ces sujets-là, où, comme dit Karina, on fait l'effort d'essayer de se mettre à la place et le lecteur lui-même, quand il entre dans cette aventure, du coup il a cette démarche quelque part d'accepter d'être l'autre, d'être dans la peau de l'autre.